La team, plus de voix sont en train de monter pour dénoncer la nouvelle loi d'Alassane Ouattara. Et dans cette vidéo, je vais vous en montrer deux sorties. La première qui est celle de Daouda. Daouda qui est un chroniqueur de Live TV, plus précisément son nom c'est Daouda Coulibaly. Il va nous parler de la loi que les députés RHDP vont ou alors ont voté à l'Assemblée, car pour lui, c'est grave désespérant pour un parti politique de voter ce genre de loi. Mais il y a aussi la sortie d'Amiral Blindé qui estime que Ouattara pense qu'en votant cette loi aujourd'hui, il fait du mal aux opposants. Mais il oublie que les élections c'est en 2025. Il ne faut jamais dire jamais. S'il perd en 2025, c'est lui qui aura affaire à cette loi-là. Et c'est lui qui va crier sur tous les toits qu'on est en train de lui faire souffrir. Exactement comme il a crié quand on le traitait d'étranger. Et pourtant, c'est lui qui avait instauré toutes les lois qui faisaient à ce que la police pouvait se comporter comme ça. Quand il avait toujours fait les lois par rapport aux étrangers, c'était quand il était Premier ministre. Donc quand il est au pouvoir, il pense qu'il peut tout faire. Après, quand il perd, il est étonné que ces mêmes choses sont utilisées contre lui. Mais écoutons ici Daouda Coulibaly. Je vais lire son post pour que vous compreniez. Je suis quand même surpris de voir qu'aujourd'hui, les députés RHDP votent ce genre de loi. Il faut se rappeler qu'en 1990, Alassane Ouattara, alors Premier ministre du président Félix Houphouët-Boigny, a fait voter la loi anti-casseurs. Mais cette loi anti-casseurs, vous savez qui ça a épinglé? Le RHDP lui-même. Pour dire que les lois que nous votons aujourd'hui, nous pensons le faire contre les autres. Mais demain, ça peut nous rattraper. J'estime que cette loi, votée par le RHDP, est liberticide. En matière peut-être qu'aujourd'hui, cette loi nous arrange. Mais on peut peut-être, de l'autre côté, demain, et cette même loi peut s'appliquer à nous. Quand les Ivoiriens vous donnent mandat, pour aller décider pour eux, il faut faire attention aux lois qu'on vote. Vous ne pouvez pas me dire à moi que si le gouvernement fait quelque chose que je n'admets pas, je n'ai pas le droit de désapprouver. Dire que je ne suis pas d'accord fait partie de ma liberté d'expression et de penser aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, la Constitution est la boussole de tous les Ivoiriens. Alors pourquoi voter de telles lois à l'Assemblée nationale? La question de Daouda est posée et c'est ce que moi je dis. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus être en désaccord avec votre gouvernement. Peu importe ce que le gouvernement prend comme décision, vous avez l'obligation d'accepter. Vous avez l'obligation d'accepter la loi. Si vous n'acceptez pas la loi, que vous la critiquez, que vous dites même en public que vous n'êtes pas d'accord, parce que vous pouvez le dire, tant que c'est en privé, ça ne cause pas de problème. C'est pourquoi il a dit, vous pouvez hurler de toutes vos forces, mais en silence. Mais si vous ramenez vos plaintes sur la place publique, vous serez condamné par la loi, parce que vous avez désapprouvé ce que l'État a fait. Pourtant, cet État-là, c'est-à-dire ce gouvernement, parce que même pas l'État c'est nous tous. Mais le gouvernement est formé par certaines personnes qui dirigent un État. C'est eux qui font fonctionner l'État. Ils peuvent donc avoir des comportements qui ne nous arrangent pas. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Mais ici, aujourd'hui, si tu dis que tu n'es pas d'accord, tu es passé d'une peine de prison. La team, écoutons maintenant cette sortie d'Amiral Blindé. Ça dort pas, hein. Parfois, ça dort pas. J'espère que vous allez bien. Ok. Comme je vais loin là, à pied, je ne vais pas faire la route seul. Je vais faire avec vous. You know? Alors, il paraît que ils veulent adopter, ou bien ils ont déjà adopté une nouvelle loi. Ah, les gars là. Il paraît que la loi s'appelle la loi quoi là même. C'est-à-dire, si on arrête quelqu'un, personne n'a le droit encore de sortir pour demander sa libération. Mais attendez,
Famille, on est où? On est dans quel pays? C'est grave, vous jouez avec quelque chose aujourd'hui parce que vous êtes au pouvoir. Je ne sais pas si vous m'entendez, hein, je ne vois même pas commenter même. Oh. Forcez les commentaires. Quand vous finissez de faire vos commentaires là, appuyez fort dessus pour que ça apparaisse ici. C'est-à-dire, la loi ça là, aujourd'hui là, le RHDP est au pouvoir. Et puis je vais vous dire quelque chose, même Ben Laden avait droit à un avocat. Ben Laden là, qu'ils ont tué là, le plus grand terroriste là, lui il avait droit à un avocat. C'est-à-dire, ce que je ne comprends pas, c'est-à-dire tout est clair. C'est-à-dire fermer la bouche aux gens. Donc ça veut dire que même si quelqu'un est arrêté demain, c'est-à-dire son avocat n'a pas le droit de venir parler pour dire non, libérer. Sinon, l'avocat là aussi, il part en prison. Ici là, c'est pas comme en Allemagne. Même si le feu est rouge là, s'il n'y a pas de voiture, tu passes. Voilà, je vois maintenant. Salut Richemont, mon vieux. Comment tu vas? Kalou, salut. Et toi, ton nom là, il ne peut pas lire ça là, c'est compliqué. Coucou, communauté, c'est là qui doit prendre. Sissoko, salut. Donc, si je comprends bien la loi là, c'est-à-dire, les gens qui. Vous savez que marcher là, quand on n'est pas content de quelque chose là, on doit marcher, non? Ça, c'est un droit. Karairo, salut. Marcher, quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, c'est-à-dire si le gouvernement, même la loi que vous êtes en train de voter là, si la population n'est pas d'accord là, ils ont le droit de sortir pour dire non, ça là on ne veut pas. C'est-à-dire, vous mettez, c'est comme la loi des réfugiés là, la loi qui protégeait les réfugiés là. Vous savez, aujourd'hui en Europe, un Ivoirien n'a plus droit au truc, les statuts des réfugiés là. Un Ivoirien, c'est-à-dire aujourd'hui, vous voyez qu'aujourd'hui, mais vous ne pensez même pas à demain. C'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. Ça veut dire que s'il y a des futurs réfugiés là, c'est ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et la loi ça là. Et puis en 90 là, quand le président Ouattara était premier ministre là, il a fait une loi anti-casse. Mais après là, c'est lui-même ses propres militants là qui sont devenus casseurs dans le pays. Il n'y a qu'à quoi là, fouille qui décide quoi. Il y a moi je suis au pouvoir. Le pouvoir là, le pouvoir a une limite. Non, a une limite, c'est ça. Faut pas dire toi aussi, t'es malade ou quoi. Le pouvoir a une limite. Mais vous aujourd'hui, vous interdisez tout. Vous aurez, ce que vous interdisez aujourd'hui là, vous aurez besoin de ça demain. Imaginez-vous demain, il y a un truc dans le pays où Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir et puis vous sortez pour marcher, on vous prend, vous jette en prison. Qui a voté la loi? Qui a applaudi la loi au moment où on adoptait la loi là? Qui applaudissait? Qui disait que c'était bien? Mais c'est vous. Les futurs marcheurs là, c'est vous. Il y a des trucs là. C'est pourquoi j'ai dit, le président Ouattara là, tout ce qu'il fait aujourd'hui là, il ne va rien payer de tout ça là. Mais vous, ces suiveurs là, vous allez payer demain. Vous qui suivez le président Alassane Ouattara aujourd'hui là, vous l'encouragez dans le truc aujourd'hui là. Vous n'avez pas le courage de dire, ah président, vraiment, il faut laisser ça là. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui. On vous dit, vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Maintenant là, demain là, ça va vous arriver. C'est même pas ça peut vous arriver. Ça va vous arriver. Puisque le président Ouattara est venu au pouvoir. Donc comme il est venu là, il va partir. Moi je suis quitté en Allemagne, je suis venu ici. Je vais partir. Donc tu viens là, tu viens faire ton temps et puis tu vas partir. Moi de ce que je suis en train de parler là, je suis en train de parler de vous-même. Vous les suivez là, les futurs marcheurs là, les futurs réfugiés là. C'est de vous que je parle. Si vous applaudissez aujourd'hui, demain là vous allez pleurer. Il y a des trucs qu'on ne fait pas. Le président Ouattara en face de Laurent Gbagbo, en 2010, il disait que lui il a fait les États-Unis
Il dit la première des libertés, c'est liberté d'expression. Liberté d'expression, c'est quoi? C'est-à-dire, tu peux dire quelque chose, mais dans le respect des autres. Et être avocat, là, c'est un droit où on ne peut pas t'interdire de défendre quelqu'un. Même les voleurs, les plus grands voleurs ici aujourd'hui, là, les plus grands voleurs, là, c'est-à-dire les derniers, les terroristes, là, eux, là, ils ont droit à un avocat. Ils ont droit, même si quelqu'un tire sur quelqu'un comme ça, là, à partir du moment où il a tiré, et puis il n'a plus les armes en main, là, on n'a pas le droit de tirer sur lui, on doit l'arrêter. Mais si vous dites que, ouais, si on arrête ici, si quelqu'un marche, parce que tout ça là, c'est quoi? C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas le président Ouattara va se présenter. Faut pas, et puis ce que je demande au président ici, c'est la RSA, même dimanche là, j'ai un monsieur Plan. Quand il devient bête. C'est pourquoi j'ai dit au président Ouattara, levier, tu n'es plus seul dans le pays là. Et ce que je vais vous demander ici là, faites-le. Le 18 là, il paraît que vous allez parler. Mais si vous parlez là, moi je vous demande pardon, il faut prendre loi d'amnistie pour le président Soro. Prends une loi d'amnistie pour le président Soro. Le président Oufé Boigny, paix à son âme, a fait rentrer Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent à son tour a fait rentrer Brigier et vous-même. Vous, votre tour, vous avez fait rentrer Gbagbo Laurent. Donc ça fait, Gbagbo est rentré 2 fois. À votre tour là, faites tout possible. Parce que moi, je veux que... Bah, je sais pourquoi il dit ça. Je ne veux pas qu'on vienne me dire demain, non, pas ce nom-là, je veux que c'est toi là. Ce nom-là n'a qu'à être collé à toi. C'est le président Ouattara qui a fait rentrer Guillaume Soro. Je ne veux pas que on dit non, si ce n'était pas Gbagbo, ils vont le dire un jour. Mais je veux que ça soit le président Ouattara. Donc vous avez l'occasion, on dit il n'est jamais trop tard. Vous avez l'occasion de... Et puis afin de dire sur les convoqués le 28 là, il ne faut plus se le voir là en prison le vieux. Parce qu'embrasser Hakri Soleni, il est tout le monde. Il can amri les trompements. Il faut penser à tout le monde. Le vieux, moi je te demande pardon. Il est tout le monde. Il est tout le monde. Tout le monde. Moi j'ai décidé, parce que là j'ai plus d'arguments pour venir m'asseoir, t'insulter. On me demandait là, tu l'insultes pourquoi? J'ai dit quoi? Mais moulou fort, ne sais pas fort. Non, voilà. Mais où je pouvais même t'insulter là-bas là, ça dit tu as des gars là-bas aussi. À partir du moment tu as parlé avec le président Soro là, c'est bon. Moi là, je dois me battre maintenant pour que vraiment ça continue. Donc, à faire de votre nouvelle loi là, loi bref, ça veut dire quoi? Même les chauffeurs de Baka là, même les gens que vous cassez les maisons là, ils n'auront plus le droit de sortir pour dire ah on n'est pas d'accord, tout ça là. Les gens pensent que cette loi là c'est pour que les opposants, non. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire, tu n'es pas d'accord, tu n'as pas le droit de marcher. Tu marches aussi là, on te prend, tu n'as pas droit à un avocat. Parce que si l'avocat parle là, on le met en prison. N'importe dit que tiens dans ça va faire. Il veut tiens le fois ne quand on se quitte à quoi. Moi va là lui là il a toujours aimé Alassane Ouattara. Ce n'est pas un crime. On te l'a doué. Ouais, je l'ai toujours aimé. Et puis mauvais que faut être sécaqué. Donc je demande au président Ouattara. Moi je vous demande pardon. Quelqu'un m'a dit pourquoi donner la tani. Allah Doudama. Moi je demande au président Ouattara, il n'a qu'à prendre loi d'amnistie, il n'a qu'à amnistier Guillaume Soro et tous ses amis. Allah kana toi et bon. Le vieux, je vais dire encore, je vais répéter. La force que... Merci. La force que vous avez en 2020, là, vous n'avez plus cette force-là. Vous n'avez plus cette force-là. Donc, il ne faut pas... Je sais que ce n'est pas facile pour vous
de laisser le pouvoir comme ça parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de justice. La CPI vient d'abandonner le dossier des 3000 morts. Donc ça veut dire qu'en 2025, s'il y a un problème, quand les gens vont sortir pour marcher, quand l'armée va commencer à tirer sur eux, un jour, 2 jours, 3e jour, là, la CPI va se prononcer. Et à partir de là, vous serez obligés, même si les gens sont, même si c'est les civils qui tuent, hein, ils vont dire que c'est choses comme on appelle la milice de Ouattara. Ça, ils vont le dire, ça c'est clair et net. Et à partir de là, tu vas commencer à avoir peur. Le pouvoir, c'est comme ça. Quand on perd le pouvoir, ça commence un peu. Et moi, je sais que le président Gbagbo Laurent, il est prêt à jeter les gens au dehors pour te créer problème. Et puis, le dossier de ces pays qui est mort là, à Mamordé, ils ont mis ça quelque part là-bas. Non, ça là, si un sensor là ne marche pas, je rentre à la maison.